ce monde existe-t-il d'autres créatures que l'Éternel ne nous a pas révélées? Est-ce que dans ce monde, y a-t-il seulement nous, les humains, qui puissent exister? Oh ben, c'est la grande question que nous nous posons. Est-ce que dans d'autres planètes, y a-t-il d'autres personnes qui vivent? Comment on les appelle? Comment on va les nommer? C'est avec toutes ces grandes questions que nous allons répondre ce soir face à ce grand monsieur, ce grand chercheur qui est cosmologiste, autodidacte et astronome amateur formé à l'Observatoire de bâtonnier provençal en France. Il est en même temps licencié en sciences économiques, gestion et finances. Il est inventeur du modèle cosmologique universel. Il est inventeur du modèle cosmologique universel, comme venais-je de le dire, l'inventeur du projet Astro-théologie, mélange entre l'astronomie et la théologie, premier à déchiffrer et à restituer les schémas bibliques de la création, en même temps, premier à découvrir l'existence des sphères et de l'avant Big Bang dans les écrits antiques. Il est le premier à découvrir la source de la première lumière au rayonnement fossile, premier à découvrir que le Big Bang est biblique et antique. Tous ces découvertes sont par une publication. Ce qui c'est, eux se nomment Flavien Panzo Mwaka. La République démocratique du Congo a un génie. Il a un savant. Peut-être qu'ils ne le savent pas, mais nous vous l'avons présenté. Bonjour, monsieur Flavien. Bonjour, monsieur le journaliste. Très heureux de vous savoir une fois de plus sur notre plateau pour parler de la science. Effectivement, nous sommes ici pour parler de la science, principalement sur l'astronomie. En fait, je suis le seul qui fait de vulgarisation d'astronomie ici en République démocratique du Congo, peut-être aussi en Afrique. Et je tiens aussi à dire que ces émissions ne sont pas sponsorisées. C'est pour cela que les spectateurs ne se donnent pas sur les matériaux didactiques que nous utilisons souvent. Alors, comme vous venez de l'introduire, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est vraiment inconnu ici en Afrique. En fait, ici en Afrique, on n'a pas parlé. Pratiquement pas, mais vraiment en Occident, il est vraiment d'actualité. Il s'agit des extraterrestres. Voilà, des extraterrestres que nous allons parler. Aujourd'hui, il y a des films de fiction que nous voyons des extraterrestres. Est-ce que sont-ils vraiment réels ou ce sont de fabrication cinématographique? En fait, ce que nous voyons dans les films sont des fabrications cinématographiques. C'est-à-dire, on devine la façon dont ils peuvent être. Mais en réalité, jusque-là, on ne les a jamais découverts. Mais pour entrer dans le vif du sujet, je voulais d'abord expliquer ce qu'on entend par extraterrestre. Voilà. Extraterrestre. C'est que c'est un extraterrestre. C'est un individu, c'est une personne, c'est un ange, qui que ce soit là, on veut bien le savoir. Eh bien, ce que vous devrez effectivement savoir est que nous, les humains, c'est-à-dire tous les êtres vivants, que ce soit les bactéries, les plantes, les animaux et les hommes, nous sommes des terriens. Nous sommes tous des terriens. Alors, quand on découvre une vie à travers une planète qui n'a aucune interaction avec la Terre, c'est cette vie-là maintenant qu'on appelle une vie extraterrestre, c'est-à-dire une vie qui a eu un objet dans une autre planète autre que la Terre. C'est-à-dire comme la planète Mars. Effectivement, comme la planète Mars. Vous voyez quand, par exemple, auparavant, les Européens croyaient que l'univers, le monde, se terminait seulement en Europe. Finalement, Christophe Colomb est allé découvrir l'Amérique et
il a découvert des hommes en Amérique. Pourquoi? Parce que tous les continents de la Terre sont presque soudés, sont presque unis par l'eau. Or, quand on dit extraterrestre, c'est-à-dire qu'il y a un gouffre entre la planète Terre et les autres planètes. Si bien que même quand on utilise les engins volants, c'est difficile pour arriver dans ces planètes. Les voyages peuvent même faire des millions d'années. Alors, c'est ainsi qu'aujourd'hui, on cherche à voir si dans ces planètes, s'il y a la vie. C'est cette vie-là qu'on appelle effectivement les extraterrestres. C'est-à-dire une vie qui a une origine autre que la planète Terre. Bref, donc je voudrais bien comprendre que lorsque nous parlons des extraterrestres, c'est une vie qui n'est pas sur cette terre comme ici chez nous les terriens. Bon, on ne connaît pas jusque-là la forme de cette vie. Mais est-il que cette vie peut être une bactérie, voire un virus. Une bactérie, un virus, une plante, un petit animal ou bien un homme. Alors, si son origine ne vient pas de la Terre, ce sont eux qu'on appelle les extraterrestres. Là, on n'a rien à voir avec le monde spirituel. Donc, on ne peut pas dire que les anges sont des extraterrestres. On parle des extraterrestres pour les autres physiques, les êtres qu'on peut voir, pas pour les êtres spirituels. Alors, ici, nous avons la planète Terre. La planète Terre. Ici, nous avons les autres planètes. Entre la Terre et ces autres planètes, il y a un grand vide, ou bien un grand gouffre qui nous sépare. Alors, si on trouve un jour la vie dans une de ces planètes, que ce soit une bactérie, un microbe, n'importe quelle vie, c'est ça qu'on appelle effectivement la vie extraterrestre. Ok. Voilà. Voilà les explications claires. Donc, ce ne sont pas des personnes, des créatures vivantes, comme nous pouvons le dire. C'est toute forme de vie au-delà de notre planète Terre qui puisse exister. C'est un peu en quelque sorte comme ça. Oui, effectivement, c'est ça, effectivement, ce qu'on entend par extraterrestre. Donc, c'est toute vie qui a une origine, une autre planète, autre que la Terre. Mais comment faites-vous ce mariage, un licencié en sciences économiques, de gestion et finances, avec la cosmologie autodidacte et astronome amateur? Comment vous avez fait cette jonction? Disons que la cosmologie fait partie de ma passion. Okay. Malheureusement qu'ici, en République démocratique du Congo, cette science n'existe pas. Alors, ce n'est pas vraiment dans la préoccupation des pays, ça ne fait pas vraiment partie des préoccupations des pays sous-développés. Mais, toutefois, il y a des avancées en Afrique du Sud et au Sénégal. Donc ici, vous êtes quand même le pionnier. Bon, ici, je suis les pionniers, mais je me autoforme en cosmologie. Donc voilà, c'est ça. Et donc, comment pouvez-vous les défendre un jour dans une des universités? Mais si un jour, on m'accorde cette occasion-là de défendre ça, je suis prêt. Pas parce que j'ai déjà plus de 5 publications. C'est ainsi que je vous ai toujours dit, quand je passe dans vos émissions, que je sois un jour reçu par le président de la République et je lui dirai mon projet de société, disons mon projet qui consiste à faire entrer le nom de la République démocratique du Congo dans la science.
ça n'a jamais été fait. Or, moi, je suis le créateur du modèle cosmologiste universel. Le seul modèle qui peut être aujourd'hui enseigné dans toutes les facultés théologiques dans le monde. Mais pour cela, il me faut appliquer certaines stratégies que par mes propres moyens, c'est difficile. Très compliqué. Et ce que je cherche, ce n'est pas les moyens financiers. Mais ça peut quand même aider. Non, jusque-là, je dis que ce n'est pas les moyens financiers. Hein? C'est Ouais, logistique quand même. Voilà, c'est comme quand Dieu a apparu devant le prophète Salomon. Salomon lui a dit, donne-moi seulement l'intelligence pour diriger ces peuples. Et par la suite, alors, moi maintenant j'ai l'intelligence à moi, mais comment maintenant les répandre à travers le monde? Effectivement, je le fais avec mes publications, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Nous pensons que, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis vos postes téléviseurs de part et d'autre dans le monde entier, quelle que soit la langue qui vous est présentée cette émission, nous pensons que votre appui pour des recherches de telles compétences est vraiment très, très important. Les extraterrestres, ici, c'est une démagogie ou c'est une mythe en République démocratique du Congo? En République démocratique du Congo, ce n'est pas favorable concernant l'existence des extraterrestres. C'est par exemple quelle religion? Par exemple, ce n'est pas la religion. Tout d'abord, je vous dis que même si aujourd'hui, tous les scientifiques croient à l'existence des extraterrestres, mais cela ne fait pas encore partie de la science. Donc, si quelqu'un croit à l'existence des extraterrestres, cela fait partie de ses propres convictions. Ok. Alors, il y a aussi des grands leaders religieux qui ont aussi offert leurs propres convictions. À commencer d'abord par le pape François. Ok. Le pape François dit, si aujourd'hui on découvrait les extraterrestres, l'Église catholique va les bénir. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si aujourd'hui on découvrait les hommes dans une autre planète qu'on appelle des extraterrestres, l'Église catholique serait prête à les bénir. Est-ce que ça s'est confirmé dans un passage biblique? Non, je vous dis que tous les points de vue que les gens donnent sur les extraterrestres fait partie de leur propre point de vue. Ça ne fait pas, même si c'est un religieux, ça ne fait pas partie de la religion. Si c'est un scientifique, ça ne fait pas encore partie de la science. Okay. Donc, jusque-là, c'est encore des déclarations informelles. Le pape François a les 10 ans, il s'est dit, bon, comme Dieu est souverain, selon, parce que c'est un homme spirituel, c'est-à-dire qu'il y a certaines découvertes que nous, les humains, nous n'avons pas encore découvert, n'a pas été encore mise à la portée de la population. Si aujourd'hui une découverte qui est mise à aux yeux de la population, venant de son créateur, il va les bénir. Il va les bénir. Et puis, il n'est pas nécessaire. Oui. Même le président de l'Observatoire du Vatican, que moi je considère comme étant les savants, qui est aussi prêtre. Okay. Lui aussi a mis les mêmes avis que les extraterrestres pouvaient être là. Et j'ai été aussi étonné qu'il y ait aussi des prêtres, des astrophysiciens du Vatican qui publient sur les extraterrestres. Donc là, vous partagez déjà les mêmes ambitions. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui, la croyance selon laquelle les extraterrestres existent a gagné tout l'Occident. Mais le film nous montre la réalité que les extraterrestres, ce sont des personnes physiques qu'on peut voir, qu'on peut palper, mais qui ont une autre façon de réflexion par rapport à nous. Mais là, maintenant, je vous dis que les films sont des fictions.
c'est-à-dire qu'on adapte une imagination pour dire que voilà des extraterrestres. Mais en réalité, on n'a pas encore découvert effectivement ces êtres-là qu'on appelle des extraterrestres. Jusque-là, je vous ai dit les points de vue de tout le monde concernant. Donc, il y a des grands savants aujourd'hui qui étudient tous croient effectivement à l'existence des extraterrestres. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un a pu publier quelque chose qui met en doute l'existence des extraterrestres, c'est bien moi, votre serviteur Flavien Panzoumouaka. Flavien Panzoumouaka. Effectivement. Où on peut vous écrire facilement dans votre email, Flavien Panzou, en un seul mot, @gmail.com. Là, c'est là qu'on peut vous écrire facilement par rapport aux téléspectateurs qui vous suivent. Et bien, à bientôt que la chaîne Evi Télévision va vous mettre aussi en disposition de son site web. Là, on va continuer aussi à faire la propagation, la vulgarisation de tout ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce que nous pouvons retenir des extraterrestres? Ce que nous pouvons retenir des extraterrestres, jusque-là, on ne peut encore rien retenir parce que on ne les a pas encore fait. Mais il y a des études, il y a des grandes entreprises dont les gens sont payés uniquement pour mener des recherches. Et si aujourd'hui, ils découvrent un Africain qui fait la vulgarisation, selon laquelle les extraterrestres n'existent pas, cet Africain-là sera effectivement très mal vu. Peut-être aussi assassiné. Parce que ces entreprises-là fait nourrir la famille de tous ces savants qui travaillent effectivement pour ça. Ils sont même sponsorisés avec des grands budgets. Là, ce ne sont pas le monde des esprits qu'on peut dire que ça existe. Dans le monde au-delà du monde spirituel. Non, j'ai dit que quand on parle des extraterrestres, on met tout ce qui est spirituel à part. J'ai dit que les extraterrestres, c'est-à-dire, ce sont des êtres dont leur origine, ça se retrouve dans d'autres planètes que la Terre. Okay. Et aujourd'hui, il y a vraiment de grands laboratoires, de gros budgets qui sont consacrés pour leurs recherches. Alors, voyez-vous, un Africain qui vit dans un pays où il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas de télescope, il n'y a rien qui vient publier dans ces livres que les extraterrestres n'existent pas. Mais quand on publie en science, vous devrez les démontrer. Bon, ceux qui disent que les extraterrestres existent, ils ne les démontrent pas. Toutes les recherches qu'ils font jusque-là, ça demeure vain. Alors, à quoi bon continuer dans de telles recherches? Eh bien, parce que je vous ai dit qu'ils sont convaincus que ces êtres-là existent. Mais le modèle cosmologique universel, c'est aussi une conviction personnelle de vous. Non. Quand je parle des extraterrestres, ça ne fait pas... Je vous ai dit que la question des extraterrestres fait partie des opinions. Ça ne fait partie ni de la religion, ni d'aucun modèle scientifique. Ça fait tout simplement partie des opinions des religieux et de certains grands hommes de Dieu. Okay. C'est ça. Alors, maintenant, la question que nous devons nous poser, qu'est-ce que la vie? Ou bien d'où vient la vie? Là, nous entrons maintenant dans le cours de biologie, par exemple. Non. Là, on tente de définir un peu... Non. Même la biologie n'a pas de réponse. Parce que la biologie étudie la vie, mais il n'étudie pas l'origine de la vie. Là, il faut revenir au schéma biblique de la création, qui est le seul schéma qui nous relate effectivement comment Dieu a créé l'univers. Et je vous ai dit que le modèle cosmologique universel est le premier modèle qui restitue effectivement le schéma biblique de la création.
Alors, si nous rentrons dans les schémas bibliques de la création, Voilà, par exemple. notamment en Genèse 2, verset 7, que Je peux quand même vérifier, on peut vérifier là-dessus, là. Genèse 2, verset 7. Dans Genèse 2, chapitre 7, il est écrit ceci. Genèse 2, chapitre 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Voilà. C'est ça l'explication, la définition de la vie. Le souffle que l'Éternel a placé, qui a donné la forme à la personne que je suis. Effectivement, là, vous l'avez aussi découvert comme moi. Mais la fois passée, vous m'avez posé une question. Vous m'avez dit que dans les modèles cosmologiques universels, il n'y a pas de formule scientifique. Effectivement. Et aussi, les gens disent aussi que dans la Bible aussi, il n'y a pas de formule scientifique. Et pourtant, les modèles cosmologiques universels est en train de ramener les formules du départ que les scientifiques dans le monde entier n'ont pas encore découvert. Est-ce que savez-vous que la phrase que vous venez de lire, c'est déjà une formule scientifique? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. La poussière de la terre, c'est quoi comme formule dans le tableau de Mendeleïev? La poussière de la terre. Hein? Jusque-là, on a découvert que l'homme, à part les minéraux secondaires, qu'il était constitué de 6 principaux minéraux, c'est-à-dire le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le potassium et le soufre. Ça fait le 6 les 6 grandes composants qui fait partie effectivement de notre organisme. Alors, c'est ça, effectivement, quand on dit les poussières de la terre. Okay. Donc, Dieu ce n'est pas une modélisation là, comme le font les gens qui font des statuettes et consorts. Non, c'était les molécules qui ont fait que les corps humains, que la vie soit effectivement créée. C'est ça qui fait partie des poussières de la terre. Là, c'est la partie A. Voilà, là c'est la partie A. Et la partie B nous dit ceci. Il souffla dans les narines un souffle de vie. Maintenant, ce souffle ici, c'est quoi comme produit, comme matière au niveau du tableau de Mendeleïev? Ce souffle. Moi, j'ai toujours dit que Moïse, c'est le plus grand savant que l'univers n'a jamais eu. Moïse a dit des choses afin que les gens ne puissent pas faire de la confusion. Malheureusement que tout le monde est dans la confusion. C'est le modèle, voilà, c'est le modèle cosmologique universel est venu balayer cette confusion. Remontons d'abord au chapitre 1, Genèse 1, verset 2. Genèse 1, verset 1, jusqu'au début du verset 2. Genèse 1, verset 1 jusqu'au verset 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était, maintenant là dans 2, voilà. La terre était informe et vide. Ok. Dis-nous par là. Pourquoi Moïse a ajouté que la terre était informe et vide? Parce qu'il n'y avait rien. Parce que Moïse parlait de l'univers et qu'il ne voulait pas que ça soit confondu avec notre terre qui a une forme. Voyez-vous, notre terre a bel et bien une forme. Depuis de la terre, elle était vide. Donc, il n'y avait rien. Donc il n'y avait rien. Pas la terre, il n'y avait ni la terre, ni le soleil, ni les étoiles. Il y avait ces gouffres que vous étiez en train de commander. Voilà. Il n'y avait qu'un gouffre et la vide. Alors c'est ainsi que Moïse a bien précisé qu'au commencement Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide.
Donc, c'est pour cela que moi, je les qualifie comme étant les plus grands savants de tous les temps. Alors, revenons maintenant au souffle de vie. Voilà. Moïse dit, Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Il a ajouté l'attribut, le qualificatif vie, un souffle de vie. C'est pour faire la différence entre les souffles que nous respirons avec ce que lui a soufflé dans l'homme. Donc, ces petits attributs-là, c'est ça effectivement qui a manqué à l'attention de tout le monde. Quand on dit souffle de vie, tout d'abord, Dieu c'est un être immatériel. Donc, il n'a pas à souffler tel que nous respirons. Le souffle de vie représente effectivement la partie spirituelle qu'il a mis dans l'homme, qu'il a mis dans les êtres vivants, afin que la poussière de la terre devienne effectivement une vie. Mais, M. Flavien, revenons un peu sur cette explication. L'homme a été créé pratiquement le tout dernier. Voilà. Mais il y a eu des animaux que l'Éternel avait créés, ils avaient des souffles. Effectivement, Moïse, dans toutes les expériences, il utilisait l'homme comme un cas de figure. Si j'ai commencé à vous dire certaines choses ici, vous aurez même des mots de tête. Non, les téléspectateurs veulent bien savoir. Parce que, comment se fait-il que Dieu a créé tout le monde, tous les animaux, mâles et femelles, seulement au niveau de l'homme, il crée un homme. Voilà. Alors, si je vous dis que Dieu, Moïse, utilisait l'homme comme un cas de figure, c'est-à-dire ce qui s'est passé à l'origine, il utilisait l'homme afin que les gens de son époque puissent arriver à comprendre. Donc, le souffle de vie a été déjà dès le premier organisme. C'est-à-dire que ça peut aussi confirmer sur d'autres hypothèses des autres scientifiques et que l'homme est le dérivé d'un animal. S'il faudra aller par rapport à tout ça. Effectivement, c'est selon les expériences de Darwin. L'homme est parti effectivement de l'être inférieur jusqu'à l'être supérieur. C'est-à-dire qu'il y a eu des traits à travers, on était là, bactéries, lézards, tout, animal, jusqu'à ce qu'on est arrivé au niveau de l'homme. Et là, on peut parler de l'évolution. Mais aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus en train de parler des extraterrestres. Voilà. On en reviendra parce que c'est prévu dans le Barack Obama. Ok. Donc, pour rendre mathématique, ce verset-là, qui dit que l'Éternel Dieu créa l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Alors là maintenant, ça donne ça comme une formule mathématique. Okay. Donc la vie est égale poussière de la terre plus souffle de vie. Et là, vous avez la formule qu'il faut pour ça. VI est égal à PI, qui signifie poussière de l'univers. Ok. Plus SV, qui signifie souffle de vie. Voyez-vous que c'est vraiment la mathématique. Oh, c'est la mathématique que personne ne connaît effectivement dans l'univers. Donc, vous avez là, vie est égale poussière. Donc, vie est égale à poussière de la terre plus souffle de vie. Et puis la mort est égale poussière de la terre moins souffle de vie.
C'est-à-dire, il doit y avoir une troisième formule. Effectivement, il doit avoir... Les modèles cosmologiques peuvent-ils nous donner cette troisième formule? Parce qu'il y a la vie, oui, la mort, et après la mort, c'est le néant. Après la mort, c'est le néant. Ce n'est pas le néant. Après la mort, la poussière de la vie retourne à son état initial. Donc, rien n'est perdu. Ça peut encore revenir. Là, non, ça reste, ça se transforme en minéraux. Mais oui. Après la mort, ça se transforme en minéraux. Ces minéraux-là sont transformés par les plantes et nous consommons les plantes en question. Parce que il arrive à des fois que peut-être que dans des cimetières, après quelques temps, on peut faire des champs et on mange. Par exemple, chez nous, en République démocratique du Congo, ici dans l'avenue Kassavoubou, dans notre direction Kassavoubou, juste dans l'avenue Sayo, c'est un ancien cimetière qui a existé, où je me souviens même mon grand-père, un ancien combattant, est enterré là-bas, mais aujourd'hui c'est un cimetière on n'en sert plus de cimetière, c'était aujourd'hui un champ de maïs, un champ de légumes, un champ de tout ça, là. Donc, c'est-à-dire, c'est ça, c'est ce que vous venez de dire comme explication, là. Non, ce n'est pas ça. Moi, je dis que après la mort, même bibliquement, c'est écrit. Tu es de la poussière, tu retourneras à la poussière. Et l'esprit retournera vers qui? Vers Dieu. Et c'est cet esprit-là, c'est ça maintenant qui fait partie parmi les souffles de vie que Dieu a transmis effectivement dans l'homme. Voyez-vous? Les extraterrestres ont-ils aussi des souffles? Cet monde de vie là-bas, ça se confirme par des souffles aussi. Jusque-là, ce que les savants ont découvert dans leur laboratoire, ils ont découvert que ce qu'on appelle les molécules de vie, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qu'on appelle les briques de la vie. Là, je vous ai cité ces 6 éléments. Quand on mélange ces 6 éléments, on aboutit à créer, à partir des laboratoires, on aboutit à créer des protéines, on aboutit à créer des graisses, on aboutit à créer, mais on n'aboutit jamais à créer la vie. Alors, on appelle ça maintenant les briques de la vie. Mais comment ces briques se sont-ils combinées pour que la vie puisse être formée? Jusque-là, la science n'a pas de réponse. Donc, quand ils font des recherches, ils découvrent effectivement ces briques de la vie dans les météorites et consorts. Mais ce sont des briques de la vie dans un état inerte. Or, quand nous rentrons dans la Bible, on nous dit que ces molécules de la vie-là, pour qu'ils puissent se transformer en vie, telles que nous les concevons, il a fallu le souffle de la vie qui est réellement invisible, voyez-vous, et qui est aussi spirituel, voyez-vous, qui est aussi spirituel. C'est-à-dire, ça peut être, ça se retrouve dans l'univers, mais maintenant, les mécanismes pour la création de la vie, on ne les retrouve pas. Jusque-là, moi, j'avais écrit une phrase dans les extraits, quand j'ai parlé des extraterrestres. Ok. J'avais écrit une phrase. Vous avez écrit ceci au niveau des extraterrestres, si je peux me permettre. Et si on découvrait les extraterrestres quelque part? 244, hein? Voilà. Non. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné une mission. Dans Genèse 1, verset 28 à 31, il lui a dit dominer la terre. Je vous ai dit que dans Genèse 1, comme le mot univers n'existait pas, Moïse utilisait le terme terre.
Voyez-vous? Donc, en disant à l'homme dominer l'univers, hein, donc il appartient plutôt à l'homme, hein, de voir comment transporter la vie ailleurs. Voyez-vous? Donc, plutôt que de rechercher la vie, hein, il appartient plutôt à l'homme de voir comment rechercher la vie ailleurs. Et j'avais aussi dit, hein, si on découvrait la vie ailleurs et qu'on faisait des recherches, hein, on découvrait que cette vie-là vient de la terre. Effectivement, il y a eu un moment où on a découvert, hein, des traces de vie dans les planètes en provenance de la planète Mars. Ça a été vraiment un véritable tollé dans le monde. Parce que vous savez ce que cache la découverte des extraterrestres. Eh bien là, les grands dirigeants catholiques ne les comprennent pas. Mais aujourd'hui, je vais les dévoiler. Si on découvrait les extraterrestres, ça va mettre à mal le schéma biblique de la création. C'est que vous vous défendez du jour au lendemain. Vous coupez en mille morceaux. Effectivement. Et pourtant, le schéma biblique de la création nous relate effectivement comment la vie a commencé dans l'univers. Alors, si aujourd'hui, on découvrait les extraterrestres, la vie à part, cela effectivement aura comme conclusion que la vie a apparu par hasard. Et personne ne saura plus les mettre en doute. Même la Bible va devenir en doute. Voilà. Voilà. Les Korans, donc, tout ce Bible-là, voilà, toutes ces connaissances-là, voilà, ça va mettre en discussion. Effectivement. Donc, aujourd'hui, tous les savants pensent que la vie a apparu par hasard. C'est ainsi qu'ils pensent que dans les autres planètes, même ceux qui n'ont jamais eu une interaction avec la Terre, ils pensent qu'il y a la vie. Parce que pour eux, la vie peut apparaître seulement si les conditions physiques sont réunies. Or, ils ignorent que la vie, c'est vraiment un mécanisme complexe. Imaginez que vous prenez de l'eau. Hein? Il y a une partie qui va dans le sang, à travers les mécanismes intérieurs. Donc vous-même, vous n'êtes pas responsable. Ce mécanisme-là fait qu'une partie de l'eau que vous avez pris va dans le sang, à travers les chambres et à travers mon corps, voilà, qui va se dire. Voilà, va dans le sang à travers l'oxygène qui est contenu dans l'eau. Une autre partie vous purifie des impuretés qui vont dans l'appareil urinaire et une autre partie, hein, ça lubrifie votre intestin. Est-ce que croyez-vous vraiment qu'une vie pareille, une vie vraiment perfectionnée, peut apparaître par hasard? C'est effectivement, c'est là où effectivement ceux qui pensent que la vie peut apparaître ailleurs, malgré qu'ils sont de très grands savants, mais ils ne poussent pas vraiment très loin. Ce n'est pas une injure, mais c'est plutôt... Ce sont des observations. La sagesse. Okay. Donc, ils ne poussent pas très loin leur sagesse. Effectivement. Donc, et ils ont mis en première position la science et non la sagesse. Eh bien, c'est avec ces mots peut-être que vous allez résumer tout ce que nous venons de dire sur les extraterrestres. Comme ça, la semaine prochaine, nous allons continuer une fois de plus par rapport aux extraterrestres, parce que je vais prendre le document fait par le prélat de l'Église catholique. Je vais vous l'amener, on va les lire ensemble et en décortiquer par rapport à ce positionnement que vous venez de dire. Et... Oui, là, si vous saisissez dans Google la position des papes sur les extraterrestres, vous allez les découvrir. Donc, ce n'est pas une déclaration que j'ai citée ici au hasard. Okay. Oui, ça se retrouve vraiment
bien écrit. Donc, c'est que pour résumer sur les extraterrestres, j'ai dit pour ceux qui viennent nous suivre maintenant que les extraterrestres sont des êtres qui tirent leur origine en dehors de la Terre. Or, ces êtres-là, jusqu'aujourd'hui, on ne les a pas encore découverts. Mais à travers notre livre par excellence, la Bible, on nous dit que vie est égale poussière de l'univers plus souffle de vie, ou bien poussière de la terre plus souffle de vie. Donc c'est pour dire que la vie même sur la terre n'est pas parue par hasard. L'homme, c'est un mécanisme complexe et complet. Voyez-vous? Alors c'est ça que j'ai effectivement à dire à mes téléspectateurs. Tandis que pour ceux que nous suivons, tel que nous avons dit, ces émissions ne sont pas vraiment sponsorisées, hein, et que mon but à moi, en tant que premier cosmologiste autodidacte du Swati en République démocratique du Congo, est de faire entrer les noms de la République démocratique du Congo dans la science. Voilà. Et je sais que quand le président Mobutu était encore président de la République, il faisait tout pour faire connaître les noms de la République d'Isaïe. Partout. C'est ainsi qu'il a organisé les combats tels que Mohamed Ali contre Foreman, et puis il faisait défiler tous les grands artistes du monde pour qu'ils viennent jouer ici. Oui, et qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, je suis le seul aujourd'hui qui veut faire entrer les noms de la République démocratique du Congo dans la science. Voyez-vous? Alors, je crois que ce que je viens de dire mérite effectivement une attention particulière de la part de nos dirigeants, principalement le numéro 1 de la République démocratique du Congo, qui est le président Félix Etienne Tshisekedi. C'est par ces mots que nous mettons un point final à cette émission de ce soir, bien-aimés, vraiment chers téléspectateurs, cela a été un plaisir pour nous. Mais si vous avez besoin, vous pouvez écrire. C'est par ces mots que nous mettons un point final à notre émission de cet après-midi. Mais écrivez à M. Flavien Panzou en un seul mot, gmail.com. Et si vous avez besoin de toutes ces publications, il suffit d'aller dans Google, vous tapez Flavien Panzou Mwaka. Elle va vous donner toutes les coordonnées pour que vous puissiez avoir tous ces livres. Parce que lorsque vous vous procurez ces livres, vous permettez à ce que cette émission puisse continuer. Très chers téléspectateurs, tout le plaisir a été pour moi de vous savoir nombreux devant vos postes de téléviseurs. Restez branchés sur nos programmes.